Bon, il faudra certainement aussi refaçonner ce point de liaison parce que je pense que ça va passer par-dessus la broderie et c'est pas ce que je veux. Maintenant, pour mon bonnet, je vais aussi lui mettre une vague. Je vais lui sélectionner cette fonction. On va refaçonner. Donc, moi, je veux que ma fin soit là, mon début soit ici, voilà. Et on va lui mettre un petit mouvement. Hop, on va voir ce que ça donne. Alors, j'ai un petit peu modifié la fin de ma broderie sur le chapeau. Je l'ai mis là pour que, en fait, quand on fait une simulation de broderie, vous allez voir, c'est vraiment chouette. Il n'y aura aucun raccord visible. Tout se fera en une seule fois. Là, je laisse tourner un petit peu la vidéo, vous allez voir. Et là, il y a du mouvement qui s'est créé. Voilà. Et voilà. Alors, je vais juste améliorer la partie bleu clair. Je vais la sélectionner en propriété d'objet. Ici, je vais la mettre en 0,35. Elle sera un peu plus dense. Appliquer. Et dans les effets, en fait, dans la composition, elle était à 0,20 et je vais la mettre à 0,40. Ok, comme ça, elle sera beaucoup plus serrée. Ça donnera un peu plus de relief et ça peut éviter des espaces entre cette partie et la bordure. Voilà ce que l'on obtient à l'écran. Alors, comme je vous avais dit, ce point de liaison, en fait, il est visible. Donc, il va falloir s'en occuper. Je le sélectionne, je viens dire refaçonnage, je l'enlève cette babillarde et avec un clic gauche sur ma souris, je viens ajouter un point que je viens tirer. Voilà, comme ça, là, mon point de liaison va se faire, mais sera invisible au résultat final. Pour le moment, je n'ai plus besoin de l'image, donc je viens la sélectionner en faisant un petit clic gauche et là, je viens cliquer sur la fleur. Comme ça, mon image disparaît. Je vais continuer à améliorer mon dessin en commençant par mon chapeau de sorcier. Normalement, il devrait être noir, mais là, moi, j'ai décidé que j'allais le faire en bleu marine. Je trouve ce petit chapeau encore un petit peu tristoun, donc je vais lui ajouter quelques petits éléments décoratifs. Tout d'abord, je vais venir masquer la ligne de contour, comme ça me permettra de venir au plus près pour faire mes points de liaison. Je vais venir quitter le mode numérisé automatiquement pour choisir la fonction numérisée. Ensuite, je vais prendre un objet ouvert et là, je vais choisir un arrière-point. Pour simplifier, je vais prendre, je sais jamais, la couleur 1. Et là, je vais venir faire une ligne avec des clics droite et gauche pour faire un joli arrondi ou quelque chose. Voilà. Quand ça me convient, je fais un Enter sur mon clavier. Je vais juste m'assurer que mon point de départ se trouve bien là et que ma fin ici. Donc, je viens juste faire ça. Ça, c'est OK. C'est parfait. Maintenant, cette ligne bleue, je vais la faire remonter jusqu'à ce qu'elle atteigne le chapeau. Hop. Alors, avec les flèches, on la fait remonter. Non, ouais. Voilà. Pour qu'il n'y ait pas de coupure de fil, cette ligne doit se trouver après le chapeau et avant la ligne bleu clair. Normalement, à la fin de cette petite ligne, il devrait y avoir une araignée. Mais moi, je ne suis pas fan de ce charmant animal à 8 pattes.
Donc moi, j'ai décidé de créer quelque chose d'un petit peu plus sympathique. Donc, je vais dans numériser, modèle d'estampille. Et là, de nouveau, j'ai une fenêtre qui s'ouvre. Là, je viens la mettre en couleur. Et là, je viens regarder qu'est-ce qui pourrait me plaire. Voilà, là, donc on est dans Home Décor et là, il y a un petit cœur. Ça me plaît bien. Donc, je vais venir le positionner ici au milieu. Hop, juste un petit peu au-dessus de la fin de ma ligne. Voilà, comme ça. Je pourrais aussi en mettre d'autres ailleurs, mais pour le moment, on va en faire juste un. Je vais le mettre en rouge. Voilà, comme ça. Pour amener de la lumière dans un élément, c'est bien d'ajouter des reflets blancs. Donc là, je vais numériser un objet ouvert, un point de tige et je vais venir faire un contour. Voilà. Et là, je vais encore en faire un tout au long du bord ici. Je vais me remettre là. Bien sûr, après, il faudra la refaçonner en fonction de mon contour. Alors, je vais encore ajouter un élément à l'intérieur du chapeau, comme s'il s'agissait d'une reprise. Donc là, je vais essayer tout d'abord de le faire en arrière-point. Je vais venir faire des lignes. Hop. On va faire 2 lignes comme ça. Hop. Et là. Et là. Ok. Maintenant, ces 4 éléments sont séparés. Ouais. Alors, je vais venir les sélectionner. J'appuie sur Alt-GR sur mon clavier et je sélectionne mes 4 lignes. Hop, hop. Parce que si je fais pas ça, en fait, il y aura à chaque fois une coupure. Mais moi, j'aimerais que cet élément se fasse en une fois. Donc là, je vais venir dans Éditer. Et là, je vais prendre Passage en broderie noire. Et je vais choisir un point, par exemple, ici. Voilà. Et là, maintenant, vous voyez que mes 4 lignes sont devenues juste un élément. Donc, il n'y aura plus de coupure de fil. Pour pouvoir faire les retouches nécessaires, je vais démasquer mon contour, le mettre à la fin et voir ce que c'est la donne. Bon, on voit que là, ma ligne au point de tige, elle est complètement masquée, donc il va falloir la déplacer et la faire plus large. Maintenant, je vais améliorer ces lignes. Donc, je vais la sélectionner. Tout d'abord, je vais aller dans Éditer et là, on va dire lisser les courbes. Ici, la précision, vous allez la mettre à 0,3. Normalement, elle est marquée à 0,5, mais vous la mettrez à 0,3. On va faire ça comme ça. Ensuite, ici, faites un clic droite dans les propriétés. Là, dans l'épaisseur de la ligne, je vais mettre 3. Ici, je vais mettre un 65, un angle à 65. Et l'épaisseur du trait, je vais le mettre à 0,25. Voilà, on va dire appliquer. Oups, qu'est-ce qui se passe? Ah non, bah là, il m'a mis 1, donc moi, je veux 3. Voilà, appliquer. Voilà, déjà, ça c'est mieux. Et là, avec les flèches que vous avez sur le clavier, vous allez pouvoir faire descendre votre ligne. Il faut qu'elle soit juste cachée par la ligne de contour. Donc là, on peut un tout petit peu la descendre. Voilà. Là, c'est nettement mieux. Je vais maintenant m'occuper de cette ligne en refaisant la même chose. Éditer, lisser les courbes. Ok,
Là, oh là là, où est-ce que tu es parti, toi? Ici, là. Maintenant, on va refaire aussi mettre à 3. À 3, la mettre à 65 degrés et hop, à mettre à 0,25. On va voir ce que ça donne. Là, voilà, bon, voilà qu'elle dépasse vraiment beaucoup. Donc, je vais venir la déplacer un petit peu en hauteur. Voilà, quelque chose comme ça. Maintenant, je peux aussi la raccourcir un petit peu parce qu'on voit qu'elle dépasse ici et qu'elle dépasse là. Donc, je viens refaçonner mes points. Celui-là, je viens le tirer. Ici, par exemple, là, on va déliter ce point. Voilà. Donc là, on a une ligne tout du long. Vous pouvez aussi la raccourcir, en faire que sur la moitié. Ça dépend de ce que vous aimez. Il me reste à m'occuper du ruban parce que je ne veux pas le laisser en violet. Donc, je viens le sélectionner et je vais le mettre en rouge. Et je vais aussi le mettre en point plat. Voilà. Et là, ce que je vais faire, je vais sélectionner mon petit cœur et le faire remonter à la hauteur de mon ruban. Comme ça, on va éviter un changement de couleur supplémentaire. Concernant le corps de mon hibou, je vais juste faire 2 petits changements. Je le sélectionne, je fais un changement, refaçonnage des ongles, de points. Je prends ma croix qui est là et je vais venir la mettre par ici. Ça, je n'aurai pas de raccord au beau milieu de ma broderie. Ensuite, là, je vais la sélectionner et je vais juste lui changer de couleur en cliquant sur celle qui m'intéresse. Alors, concernant les ailes et les plumes, on voit que c'est fait tout avec la même couleur, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Donc là, je vais venir sélectionner, venir afficher les objets et là, je vais sélectionner d'abord mes plumes. Hop, je les sélectionne les 3 en même temps en appuyant sur Alt+GR de mon clavier. Voilà, les 3. Et là, je vais lui mettre une autre couleur. Hop. Je vais peut-être choisir celle-là qui est... Je vais voir ce que ça donne. Oui, ça me plaît assez. Ensuite, après, on peut toujours rechanger les couleurs. Maintenant, je vais prendre les ailes. Et aussi Alt+GR sur mon écran. Là. Et là, je vais lui mettre aussi une couleur un petit peu plus foncée pour bien différencier avec le corps. Je vais essayer. Voilà, moi ça c'est pas très joli. Alors voir là, 1,48. Oh là 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 là. Pas toujours évident de trouver la couleur qui nous convient. Bon, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder en général. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est bien? Oui, plus ou moins. Alors, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en fait, il fait la première aile en premier, ensuite il fait les plumes et ensuite il fait la deuxième aile. Donc là, ça fait un changement de couleur que je ne trouve pas judicieux. Donc je vais demander à ce qu'il fasse les 2 ailes en même temps. Donc je viens sélectionner ma deuxième aile et je la fais remonter d'une case. Comme ça là, pas de changement de couleur à faire. Alors pour donner du mouvement à mon aile, je vais la sélectionner et lui mettre une vague. Voilà. Et maintenant, j'aimerais que mon point parte le départ ici et l'arrivée là. Simplement, je vais faire un refaçonnage. Je vais prendre la croix de... Oh, punaise, c'est pas possible. Décidément. Hop. Et la mettre... Vous voyez que des fois, il faut un tout petit peu de persévérance. Et là, je vais prendre mon losange et le mettre ici. Là.
Et ensuite, je vais modifier ma courbure comme ça pour qu'elle vienne dans ce sens-là. Alors, pour ma deuxième aile, eh ben, je vais faire la même chose, mais en sens inverse. Je vais sélectionner mes vagues. Je vais venir, hop, ça va commencer ici et je veux que ça se finisse là. Je vais prendre ma croix, voilà, et je vais venir tirer sur mes points pour que, hop, ça je vais supprimer, delete. Voilà, comme ça, et un joli mouvement. Ok. Donc, pour rajouter des points de contraste, et puis aussi, ça peut servir à combler des vides entre le corps et la bordure finale, je vais rajouter une ligne qui va faire tout mon contour. Bon, là, il est un petit peu épaisse, donc je vais la mettre à 2 mm. Hop, ça, ben voilà, ça c'est quand on se trompe. Alors, ben, on va faire comme ça. Annuler, voilà. Et là, on va mettre remettre propriété. Là, je vais dire que appliquer. Voilà, comme ça. Là, je vais la lisser. Lisser la courbe. Ok. Voilà. Ensuite, là, mon ligne de contour, je vais la mettre en dernière position. Voilà. Ça, là, on voit que cette ligne-là, ben, c'est pas si mal que ça. Là, elle dépasse un tout petit peu. Donc, ce que je vais essayer de faire, je vais masquer ma ligne. Masquer là et je vais juste venir, hop, par exemple, juste la retirer un tout petit peu. Bon, ça c'est un petit peu trop. Après, vous l'ajusterez en fonction des, si vous avez des espaces ou pas. Alors là, ce que je vais faire, par exemple, je vais changer ma position de départ. Voilà. Et là, ce que je vais venir faire dans les propriétés, dans les effets, on va prendre un bord texturé. Et là, je choisis, je sais jamais, honnêtement, je sais jamais de quel côté ça va partir. Bon, ben voilà, c'est l'autre côté que je veux. Alors, appliquer, voilà, comme ça. Et là, après, avec les petites flèches, je peux appliquer, voilà, comme ça. Et vous voyez que ça, ça va ça va venir donner un petit effet sur votre corps. Et là, je vais venir démasquer. Voilà, comme ça. Là, j'ai exprès pris des couleurs vraiment de contraste pour qu'on voie bien. Mais là, ensuite, vous pouvez, par exemple, venir la faire dans une couleur plus foncée, la mettre en brun. Voilà, comme ça. Et ça vous donnera quelque chose de plus doux dans les mêmes tons. Voilà le premier résultat final que j'ai obtenu. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à tester parce que je pense qu'il y aura encore des petites choses à améliorer. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve qu'il est très chouette. Alors, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. À bientôt.